Bonjour les amis, je reviens vers vous pour vous montrer le façonnage du msemen ou du meloui. Là j'avais déjà préparé ma pâte qui a bien reposé. Le temps du repos ça varie en fait, peu importe. Du moment où c'est un repos de 20 minutes minimum, et après vous pouvez la laisser pendant ça m'arrive de la laisser toute une nuit dans le frigo et la façonner que le lendemain, donc il n'y a aucun souci vu qu'il n'y a pas de levure dans la pâte, levure boulangère je veux dire, voilà. Donc là on prend le pâton et on le divise en boules, en petites boules. Tout dépend de la taille que vous voulez obtenir à la fin. Donc là j'en ai fait 9 boules. Je commence par les étaler parce que la pâte elle a tellement reposé que j'ai même pas eu besoin de les laisser reposer 5 minutes. Donc là j'ai directement commencé le façonnage. Donc j'étale le plus finement possible, n'ayez pas peur que ça se déchire ou quoi que ce soit, et si jamais ça arrive ce n'est pas un problème. Avec le pliage on ne verra rien du tout. Donc là, une fois étalé le plus finement possible, vous commencez à étaler votre margarine dessus. Vous pouvez utiliser le beurre mou, ce sera meilleur. Là j'utilise la margarine pour la légèreté. Et vous saupoudrez légèrement une petite pincée ou deux de semoule fine. Vous pliez la pâte sur elle-même deux fois, et ensuite vous l'enroulez sur elle-même pour former une espèce de petit rouleau qu'on viendra écraser par la suite et confectionner notre meloui. Pour celles ou ceux qui connaissent pas ces galettes marocaines, c'est des espèces de galettes feuilletées comme vous voyez, parce qu'on les plie pas mal sur elles-mêmes, qu'on déguste avec à l'heure du thé ou au petit-déj même, avec une boisson chaude. Ça passe très bien avec un thé à la menthe. C'est comme ça que la plupart des Marocains préfèrent la déguster. Mais rien n'empêche de boire ce que vous aimez avec. Il faut bien pétrir la pâte pour avoir ce résultat élastique. Vous voyez, elle est tellement élastique la pâte qu'on peut la manier facilement. Donc si ça se voit qu'elle est bien pétrie, elle serait pas bien pétrie, on n'aurait pas pu étaler comme ça. Parce que plus on la pétrit, plus on a ce réseau glutineux qui se forme, et c'est ça qui fait cette pâte lisse et maniable. Là je vous montre comment faire les carrés. Le premier on l'appelle meloui, celui-là on l'appelle msemen. Et ce dernier il est plus facile à faire que le premier pour certaines personnes, parce qu'une fois on a la main, ça vient tout seul.
Là, je vous fais une dernière pour la route. Et ensuite, je continuerai à façonner le reste. Si vous avez une question, n'hésitez pas. J'espère que c'est clair. Voilà, vous pliez une fois. Une deuxième. On essaie comme on peut de faire le plus régulièrement possible. Plus c'est régulier, plus c'est joli. Une fois on a étalé un peu de beurre, un peu de margarine et de beurre. Saupoudré de semoule, on enroule. Et voilà. La recette de la pâte sera en barre de description. Et à la fin de la vidéo. Voilà, vous voyez la pâte, on peut pas, quand on les forme en escargot, on peut pas les étaler tout de suite, c'est pas possible. La pâte elle résiste. Du coup, le repos après le façonnage, le repos de 15 minutes est nécessaire. Et on vient écraser un petit peu l'escargot, le rouleau, pour voir cet effet escargot. Et on laisse reposer encore 5 minutes. Et à la fin, on revient étaler et mettre en cuisson. Voilà. Le dernier carré. Je vais laisser reposer tout ça. Voilà, une fois reposé, voilà, comme je vous avais dit, on écrase une première fois les rouleaux. Et on laisse reposer et après on revient les étaler. Vous voyez là ça résiste plus, là c'est facile à étaler, regardez. Et on étale mais pas trop fin parce qu'après on écrasera le feuilletage et ce sera pas ça donnera pas le résultat souhaité. Donc là on étale mais en faisant attention à laisser quand même une épaisseur de 3 à 4 mm pour pouvoir voir à la fin ce feuilletage. Donc là on chauffe une poêle. Là j'utilise ma poêle en pierre, elle est lourde et plus la poêle est épaisse, mieux c'est pour le salmon. Ça diffuse mieux la chaleur et du coup ça prend son temps à cuire de l'intérieur. Et une fois que ça commence à faire des bulles par-dessus, on retourne la galette